Eh bien, mesdames, messieurs les auditeurs de Radio Nîmes, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les studios Nanalis. Nanalis, qu'on peut définir, je ne sais pas comment, puisqu'elle est écrivaine, elle est conteuse, elle est chanteuse, elle est comédienne. Nanalis, bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour Nanalis. Alors, on te présente comment ? Alors on me présente en fait comme une personne très intéressée, passionnée par énormément de choses et surtout très engagée. Voilà, donc je vais d'abord parler de mes livres audio pour l'édition La Plume de l'Argilette. Et je remercie infiniment ma présidente Jennifer Bentini d'avoir eu confiance en moi, ainsi que tous les auteurs pour qui je fais des livres audio, et également les illustrateurs, voilà. Donc j'écris des livres à la fois pour des adultes. Et pour les enfants aussi ? Pour des enfants, bien Oui. entendu. Pour les adultes, j'y parle du handicap, des valeurs, de tout ce qui pour moi est important. Donc je l'évoque dans l'Arc-en-Ciel et également dans État d'âme. Et pour les petits-enfants, j'ai écrit un conte qui s'appelle Le vœu de Zelda, mais qui a un petit peu une belle éthique aussi, puisqu'elle veut concurrencer le Père Noël. Ah. Et un conte aussi de Noël, et c'est la même chose, c'est sur le thème des musiciens de Brême. Ce sont des animaux qui sont voués à la mort, donc c'est un concours qui a été fait, et donc dans Nani nous raconte les musiciens fêtent Noël, il y a 2 autres auteurs. Et donc là aussi, il y a 2 livres audio d'1h30 avec des chansons. Et donc, c'est une philosophie de la vie indiquant que des personnes vouées en fait à une fin tragique et à la mort peuvent complètement ressusciter, devenir des phénix. Et c'est un petit peu ma philosophie de la vie. C'est entre autres, c'est de l'espoir même. Donc mais vous savez, une grande espérance. Ah, mais c'est tout à fait ça. J'incarne en fait l'espoir, puisque moi-même je suis passée par des périodes difficiles concernant la maladie. J'ai un petit problème d'ailleurs de handicap à l'œil que je soigne, donc je veux redonner de l'espoir à tout le monde, sachant que la médecine avance, et je suis très engagée pour énormément de choses. Donc cela se retrouve, si vous voulez, dans mes livres, mais dans des tas d'actions. Voilà. Oui. Ces livres qui se présentent, donc c'est des ouvrages, il y a le texte, donc on peut lire, et ensuite raconté par ta voix. Absolument. Parce que justement, Madame Jennifer Bentini, qui elle-même milite auprès des milieux hospitaliers, socio-médicaux, en fait, privilégie aussi les livres audio, qui d'ailleurs sont un outil très moderne, puisque l'on peut, en vaquant à ses occupations, écouter des livres audio. Donc on se cultive, on se distrait, voilà. Et en même temps, pour les déficients visuels, on a aussi, et pour les petits-enfants de crèche, puisqu'en fait Zelda est aussi en crèche. Donc vous voyez, des petits-enfants qui ne savent pas lire, écoutent, chantent et dansent. Voilà. Ce qui est très bien, il y en a pour tous les goûts, pour celui qui veut lire, celui qui veut écouter, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, et je voudrais mettre en avant justement La Plume de l'Argilette, avec tous ces auteurs, tous ces illustrateurs, qui en fait s'investit et est la seule édition en France à faire une édition adaptée, c'est-à-dire des éditions en police dyslexie brevetée, des collections grand caractère. Et quand j'ai été chez monsieur Franck Caputo, donc à Nîmes, il m'a indiqué que beaucoup de volumes sont faits en collection grand caractère, parce que cela intéresse les personnes âgées, mais pas seulement, puisqu'en fait, nous sommes amenés à utiliser nos yeux de plus en plus. C'est certain. Et on les use de plus en plus avec tous nos outils modernes. Voilà. Et ça, tu as prévu tout ça, puisque tu prévois des livres donc, avec des grands caractères. Oui. En fait, il y a grand caractère, police dyslexie,
également des livres éducatifs dans la collection C'est facile à comprendre. Donc en fait, et aussi des auteurs à qui je prête ma voix. Je les remercie infiniment pour également d'autres thèmes. Voilà, donc je suis toujours partante Et ces aventures, ces histoires... pour prêter ma voix. Oui. Mais ces histoires, c'est toi qui les écris en particulier? Ah oui, par exemple, dans le cadre des musiciens de Brême, bon, il y a 3 contes, donc en fait, effectivement, j'ai écrit un des contes, mais j'ai réécrit l'histoire pour en faire une magnifique histoire en 2 CD. Et j'ai donc, dans ces 2 CD, j'ai chanté, voilà, j'ai repris les histoires de ces 3 auteurs. Ensuite, par exemple, dans le vœu de Zelda, eh bien, là aussi, j'ai écrit, je suis allée en fait à Villefranche de Conflans. J'ai trouvé cette ville si admirable que j'en ai écrit un conte. Et en fait, c'est un voyage initiatique pour petits et grands. Voilà. Et donc, vous avez toutes sortes d'opportunités en fait pour lire, pour écouter. Effectivement. On pourrait écouter un petit extrait. Oui. Je crois que tu as prévu un premier extrait, c'est... Alors le premier extrait, bien écoutez, ça n'a pas d'importance. Ça peut être État d'âme ou ça peut être le Zodiaque. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais on le met et ensuite j'en parle. Présentation du recueil de pensées. J'ai écrit ce recueil de pensées au fil des jours, des émotions, et donc il est naturel de ne pas y avoir trouvé 2 chapitres, cœur lourd et cœur léger. Chaque matin apporte son lot de déceptions, de plaisirs ou joies inattendues, et nul ne sait de quoi demain sera fait, et heureusement d'ailleurs. C'est pourquoi c'est plutôt au gré de l'humeur, de l'humour, de la tristesse, du petit bonheur de l'instant que j'ai construit l'ensemble de mes parcours journaliers dans la palette des sentiments différents, inconstants et opposés. Ce sont ces morceaux dispersés qui, réunis, composent le quotidien de chacun et font que tristesse et humeur joyeuse sont complémentaires et indispensables pour faire de nous des êtres équilibrés et humains. Voilà, c'était donc un extrait, c'était État d'âme, c'était... Exactement, c'était État d'âme. Alors Nanali, je sais ce qui te tient à cœur, c'est toute ton actualité, et oh là là, elle est débordante ton actualité, que tu vas parler à nos auditeurs. Absolument. Alors en fait, la semaine prochaine, le 15 juin à Lunel, il y aura un salon littéraire qui est organisé par la boutique d'écriture, donc je serai dans le parc Hugo. Et j'aurai l'intégralité de tous les livres audio auxquels j'ai participé, ainsi qu'un livre de Nathalie Strezel que je représenterai ou qui sera là. Donc voilà pour le 15 juin. Ensuite, le 29 juin, j'aurai un salon à Montpellier qui est le premier salon en fait à Figuerolles. Ah. Et le 28, on m'a demandé de mettre une première de couverture. Donc avec mon esprit d'équipe, j'ai en fait repris une affiche où il y a tous les livres d'auteurs, de livres audio. Voilà. Donc, et ça serait donc une première le 29 juin à Montpellier. Absolument, oui, c'est le premier salon de Figuerolles au parc de la Guirlande. Très bien. Ensuite, la librairie Sorams m'a appelé pour me demander de faire des dédicaces toute la journée. Donc le 24 août, j'y serai donc avec plaisir. Et de la même manière, j'aurai l'intégralité de tous les livres et livres audio auxquels j'ai participé. Alors, d'autres rendez-vous, je vois qu'il en a plein. Oui, alors j'ai une journée où je ne pourrai pas être là, mais pour moi elle est très importante. Le 18 octobre, je serai représentée à Paris, puisque c'est un petit peu loin pour moi. Et donc ce sera en fait la journée, si vous voulez, des feuilles d'automne,
de Femmes pour agir et cela représente en fait des auteurs handicapés ou non, mais pour un public très varié, justement avec des personnes handicapées, le milieu hospitalier, socio-médical, vous voyez, éducatif également. Et j'aurai effectivement en plus le 13 décembre, il m'a été demandé par la ville de Nîmes de faire l'animation des musiciens de Brême. Parce que de temps en temps, je viens compter quand on me demande. Et tu sais où ça se passera à Nîmes, non, pour le moment, non? Alors, je n'ai pas encore de nouvelles. Je sais que c'est dans un quartier de Nîmes, donc je le mettrai sur ma page, sur mon site. Aussi, absolument, que nos Marcel. auditeurs le sachent. Absolument. Et je tenais aussi à remercier Franck Lucide, qui m'a demandé d'écrire un conte sur la nature, sur l'environnement. Donc il y a à la fois ce conte que j'ai écrit, et donc il a participé à faire l'album, enfin le livre audio également. Il interprète un personnage et il est actuellement en train d'écrire la chanson. Donc il y aura une sortie d'album prochainement, mais voilà. Bon, je l'attends. On s'attend. Chanson inédite composée pour toi. Absolument, absolument. Voilà, donc ça c'était la partie auteur, animation et intervention littéraire. Je vois que ton carnet est bien rempli. Écoutez, il peut même s'en ajouter. Il n'y a pas de souci, hein, je ne refuse jamais. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, Marcel, parce que si je suis là, c'est aussi grâce à vous. On s'est rencontrés au mois de mai à Beauvoisin. À Beauvoisin, oui. Voilà, c'est pour ça, la lutte contre le cancer. C'est bien ça. Grâce à la mélodie. Oui, je remercie Nicole, qui est présidente et qui a organisé cette journée, et mon cher Fredo, Fredo le Cigalois, qui, bien entendu, m'a permis de rencontrer également Nicole. Donc, je leur adresse toutes mes salutations. Nous aussi, nous avons été très heureux de te rencontrer et heureux de te recevoir aujourd'hui dans nos studios. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, on va passer à la partie chantée. Puisque tu es chanteuse, tu es comédienne. Je chante, oui, je fais des tas d'activités. On ne peut pas dire tout se complète pour moi, parce que tout dépend de la façon dont vous le faites. Donc, comme par exemple à Beauvoisin. Oui, effectivement. Oui. Bon, je participe à des télétons, je vais dans des associations, je fais des tas de choses. Donc, c'est toujours avec le même esprit, voilà. Avec passion. Et dans toutes ces activités, tu as des petites préférences ou tu aimes tout faire? Tu te régales? Je suis très, très attachée à la Plume de l'Argilette pour son engagement auprès de toutes les personnes, les petits-enfants, les personnes handicapées, les malades. Mais également, je pense que d'être sur scène et de donner de soi, c'est une autre partie de sa personnalité, mais c'est un tout. Ah oui, d'abord le contact. J'écris des chansons d'ailleurs avec notamment Joe Guitac, qui est un ami, un musicien. On va passer les petits mots de Dalida. J'écris des chansons engagées aussi, et il est toujours là. Donc vous l'écouterez, vous verrez. Donc là, je voulais vous dire, le 27 juillet à la Manade, je ne sais plus quel est son nom, je vais la retrouver. C'est après Calvisson, non? C'était vers là-bas, non? Oui. Donc il y aura le cocktail des artistes. Donc j'interpréterai également des chansons avec Fredo, qui est le sosie officiel de Zanini. Il y aura également les sosies. Il y aura Lionel Pillot, que je salue, Grégory. Donc voilà une journée qui sera également formidable. Et donc nous aurons l'occasion de nous retrouver à la Manade du Rock. Et voilà, donc ça c'est déjà une journée où on sera plein de bonne humeur et de bonheur. Espérons que les gens viendront nombreux aussi. Oui, ça se passe à Calvisson, voilà. Donc venez à la Manade du Rock. Ouais. Voilà. Ensuite, il y aura le 5 octobre une très grande journée à la Grande Motte qui s'appelle la salle de Haute Plage. Et je serai en première partie avec
Mikil Gabriel, que je remercie infiniment, qui est un chanteur qui voue toute sa carrière en fait à Nana Mouskouri. Et il m'a fait l'honneur de venir en première partie. Et en fait, c'est pour l'association Sœurs Optimistes. C'est pour l'association en fait pour les femmes et les enfants en difficulté. Voilà. Donc je le remercie infiniment. D'abord parce qu'il chante vraiment très bien. Et donc il m'a fait cet honneur. Je le remercie beaucoup. Voilà. Merci à lui. Et je recherche donc si j'ai d'autres prestations. Donc normalement, j'attends des spectacles, des propositions, notamment par exemple le 18 octobre, où je ne peux pas être à Paris. Bon, parce que c'est trop loin, mais par contre, les Cigales du Grézas m'ont demandé de fêter les 20 ans avec eux. J'ai déjà fait plusieurs interventions, le Téléthon, avec aussi la Salicorne. C'est une troupe théâtrale. Donc là, ce sera une soirée surprise. Ah. Voilà. Surprise, on ne peut pas en parler alors. Voilà. On ne peut pas en parler. Donc, chanteuse. Oui, chanteuse. Dalida, si on écoutait, j'aime beaucoup, bien sûr. On va écouter. Hein, absolument. Dalida, les petits mots. Musique. Arrangement musical de Jogitak, mon ami musicien. Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour. Les bye-bye, arrivederci, les bonsoirs, etc. Les saluts, les comment ça va, sont déjà des mots d'amour. Les farewell, on se reverra, les merci qu'on dit comme ça à des gens qu'on croise et qu'on ne connaît pas. Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour. L'épicier devant sa porte, qui te dit son petit bonjour, ne sait pas en quelque sorte qu'il te dit des mots d'amour. On n'est pas toujours bien d'accord sur la vie, mais ça ne fait rien. On se fâche un peu dans le bistrot du coin. Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour. Les bye-bye, arrivederci, les bonsoirs, etc. Les saluts, les comment ça va, sont déjà des mots d'amour. Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour. Les bye-bye, arrivederci, les bonsoirs, etc. Les saluts, les comment ça va, sont déjà des mots d'amour. La la la. Nanalis qui nous chantait une chanson qu'avait créée Dalida, Les Petits Mots. On va revenir sur la journée qui se passera à la Grande Motte. Oui, donc je voulais vous indiquer que en fait ce concert se passera donc le 5 octobre à 17h avec Gabriel Mikil et moi en première partie pour l'association Sœurs Optimistes International. L'entrée sera de 5 €. Le concert aura lieu
à 17 h. Et l'intégralité des fonds sera reversée à l'association Sœurs Optimistes International. C'est très important. C'est pour les femmes et les enfants en difficulté. Donc, il y aura d'ailleurs une intervention télévisuelle qui annoncera ce concert à la télévision. Donc, je voulais vous l'indiquer également. C'est très important parce que c'est une association importante pour moi. Voilà. Sœurs Optimistes International. Voilà. On rappelle la date. Hein. Le 5 octobre à 17 h à la salle Haute-Plage à la Grande Motte. À la Grande Motte. Voilà. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est les contacts pour Nanalis. C'est bien joli, mais comment la contacte? Bien entendu. Bien écoutez, je vais vous donner donc mon site www.nanalis.com. Ensuite, mon email nanalis en un seul mot, nanalis7 @gmail.com. Sur Facebook, Nanalis, YouTube également. Et je n'ai pas parlé du cinéma, mais je suis toujours favorable à des projets. J'ai des contacts avec des personnes vraiment formidables. Donc cela aussi, il y a des projets, ils se réalisent, ils ne se réaliseront pas. Mais enfin, je tenais aussi à indiquer ce côté supplémentaire, complémentaire à ma personne. Voilà. C'est-à-dire, tu es comédienne sur l'écran, tu jouerais un rôle Oui, j'ai déjà été, disons, invitée dans des rôles, des courts-métrages. Donc, si on me propose quelque chose, je ne le refuse pas non plus. Voilà. En fait, c'est un appel. C'est un appel. Ah, oui. Contacter Nanalis. Oui. En fait, je prends la vie avec ses opportunités, avec toute la richesse que peuvent apporter les gens, quels qu'ils soient, de tous les milieux. Et je suis très heureuse d'ailleurs, par exemple, d'aller en maison de retraite. Je dois beaucoup à Fredo, mon ami Fredo. Je dois beaucoup. Oui, il travaille dans le milieu hospitalier aussi. À des gens comme Nicole Ben Saïd. Voilà, vous faites des rencontres merveilleuses. Donc, même vous, je tiens à vous remercier, Marcel. Mais nous aussi, on a eu le plaisir de te rencontrer. Voilà. Alors, on va revenir donc au CD que tu nous as apporté. Oui. Voilà, parle-nous de ce que nous allons écouter maintenant. Alors, le vœu de Zelda. Le vœu de Zelda. Voilà. Alors, en fait, c'est une petite recette, il me semble, de cuisine. C'est bientôt l'heure, ça tombe bien, c'est bientôt l'heure. Je suis très enfant dans ma tête, vous savez. C'est bon, on écoute. Allez-y, allez. Avec plaisir. Vous prenez une marmite, vous emplissez le fond d'eau et de carrés de chocolat noir. Vous la mettez sur le feu pour fondre le chocolat. Vous tournez avec une cuillère en prononçant « abracadabra, abracadabra ». Vous y plongez des langues de chat qui piquent, des roux-doudous, des fraises et des vers de terre rouge. Ce sont des bonbons bien sûr, des dragées au chocolat, des berlingots, des carambars, des sucres d'orge, des colliers de bonbons, sans la ficelle bien sûr, et mystère et boule de gomme. Vous tournez toujours avec la grande cuillère en bois, vous dégustez et vous en donnerez à vos parents, s'ils ont été sages, comme moi. Nous, on est sages comme des images derrière nos micros. Alors, Nanalis, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Mais écoutez, moi, si on peut mettre un petit extrait, parce que j'adore les bêtes, on dit qui aime les bêtes aime les gens. Moi, j'aimerais beaucoup un extrait du Zodiac, parce que c'est à la fois très sérieux et c'est adorable. On va demander à Bruno de caler Zodiac. Ça y est, c'est fait. On l'écoute, On écoute. On écoute Zodiac. Aujourd'hui, mes petits chiots, nous allons étudier les 12 signes du zodiaque. Le zodiaque signifie la route des animaux.
Nous allons donc faire un grand cercle autour de moi qui représente le zodiaque. C'était un court extrait de Zodiac que vous retrouverez bien sûr sur les disques que produit donc Nanalis. Nanalis, on arrive bientôt à la conclusion. Oui. Alors cette conclusion, je vais te laisser le micro. Absolument. Donc je voudrais mettre à l'honneur toutes les personnes qui font partie de ma vie professionnelle, artistique, personnelle, et qui sont peut-être en ce moment en train de m'écouter. Je le remercie parce que tout seul on ne fait rien, voilà. Donc et puis j'ai un esprit collectif, donc je pense que ça changera jamais. Et je voulais également donc dire que si vous voulez commander ou acheter des livres, notre société d'édition, qui est une association, monte en puissance, en ce sens que vous pourrez les trouver sur Amazon, sur le site de la Plume de l'Argilette. Ils sont référencés maintenant chez Sorimps et on continue. Et par tous les salons qui se font dans la France entière, eh bien, on fait des échanges et on s'étend. Et donc, je remercie infiniment Jennifer Bentini, Aurore Guillemette également pour ses concours et pour les Traevox. J'ai participé, j'étais aussi retenue pour ces concours. Donc, je tiens à remercier toutes ces personnes. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt tous. Je vous remercie d'être dans ma vie. Voilà. Voilà. Mais on va te remercier d'être venu ici à Radio Nîmes, présenter tout Merci, le panel. Marcel. Merci à toute l'équipe. Le panel de tes activités. Formidable. Nous allons te dire au revoir. Tiens-nous au courant quand tu fais des activités, des dates. Nous, on en informera tous nos auditeurs. Merci beaucoup. On a été ravis Marcel. de te Moi recevoir. aussi, ça a été au vraiment revoir, un Nanalis, plaisir. à bientôt. Au revoir, merci.